On part à la rencontre de certains artistes avec parfois une bonne dose d'a priori. Kev Adams, idole survitaminée de la jeune génération, tout en cheveux et en vanne, avait plutôt tendance à me laisser perplexe. Bonjour. Bonjour. Sophie, enchantée. On me laisse aller comme ça dans la cage au lion, comme ça, tout seul. Oui, je suis une sacrée lionne, il faut le dire. Mais avec plus de 8 millions d'entrées au box-office en 2015, grâce aux Prof 2 et Aladdin, force est de constater que Kev Adams est aujourd'hui incontournable. Et quand en plus il écrit et produit à 24 ans avec sa bande de potes, l'histoire sincère et touchante d'un garçon prêt à tout pour son frère malade du cancer, je me dis que décidément, il est temps que j'aille débusquer l'acteur derrière le phénomène. Faut qu'on réalise son rêve. On va organiser un faux braquage. Il n'en saura rien, juste de quoi le faire kiffer. Un braquage, ça dure entre 100 secondes et 3 minutes. Ouais, c'est ça. Comme dans Hit. Cognon! Bougez pas! Tout le monde reste calme! Directeur de la banque, il est où? Kev Adams, c'est pas quelque chose que vous criez sur les toits, mais j'ai cru comprendre que ça faisait longtemps qu'en tournée, vous passiez du temps dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Ouais. Il n'y a pas grand intérêt à dire sur les réseaux sociaux ou à dire dans les interviews, bah, vous savez quoi, j'ai été cet après-midi à l'hôpital. Je crois que c'est important et je crois que c'est parfois même plus fort quand ces moments-là appartiennent seulement aux gens qui l'ont vécu, c'est-à-dire à moi et à ces gens-là. Donc voilà, et pour être très honnête avec vous, au début, j'étais tellement abasourdi par les rencontres que j'ai eues dans ces lieux que j'en sortais un peu troublé, quoi. J'avais du mal et à en parler et à en sortir quelque chose. C'était très particulier. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, tiens, on peut peut-être en parler dans un film, et comment on trouve l'art et la manière, parce que c'est un sujet délicat. Bah, comment ça se passe, c'est John et les Jam, qui jouent dans le film, qui est formidable d'ailleurs, qui a eu cette idée, ce pitch, ce synopsis que j'ai trouvé super. Et donc, on a commencé à s'asseoir et je lui ai donné plein de notes, justement de ces rencontres. Des phrases entendues, des visages de parents, des notes qui allaient de phrases très précises à des trucs super flous et là, le père lève le sourcil, quoi, tu vois. Et finalement, ça l'a beaucoup nourri et l'histoire s'est construite comme ça petit à petit autour de ses enfants, mais dans la joie, dans la vanne, toujours. Vous croyez qu'il est mort? Oh, ta gueule, je dors! Le jour de la présentation du film en avant-première, vous avez une phrase un petit peu mystérieuse. Vous avez dit, vous imaginez pas le nombre de raisons qu'on m'a donné pour ne pas faire ce film. Ouais. C'était quoi les raisons? C'est pas bon pour ta carrière ou... Ouais, il y a eu bien sûr, c'est pas bon pour ta carrière. Il y a eu on croit pas à ce projet. Il y a eu le public de Kev n'ira pas voir un film comme celui-là. Il y a eu le public n'ira pas voir un film comme celui-là. Il y a eu c'est un sujet trop tendu, vous le traitez avec le rire, mais vous êtes fou. Il y a eu c'est un film super, mais sans Kev. C'est pas du tout avec Kev Adams qu'il faut faire ce film-là. Il y a eu Ça vous a blessé ça ou au contraire ça vous motive? C'est touchant et en même temps, moi, j'ai toujours été très motivé et par les non, et par les refus, et même par les insultes. Je viens du monde de la scène, du stand-up, et le monde du stand-up, c'est un monde particulier. Le monde des scènes ouvertes parisiennes, on essaye de se faire une place, d'avoir 6 minutes. Si t'as pas un minimum la rage, tu vas te faire étouffer en 4 minutes 15, quoi. Donc moi j'ai ça me plaît, ça fait partie de moi. Et plus les gens disaient non, effectivement, plus je me disais c'est sûr et certain que je vais faire ce film. Personne ne bouge, jouez pas héros! Tout le monde reste calme! Tous à terre! Tout de suite! Hey, c'est les Robins des banques! C'est les Robins. Oh, mais c'est votre copain qui est bloqué dans le sas! Vous inquiétez pas, je vais lui ouvrir. Allez-y, entrez, bienvenue, il y a vos amis là-bas. Est-ce que ça aurait été un film impossible à faire sans cette bande-là? Est-ce que c'était qu'avec eux, avec ces gens que vous connaissez très bien, que ce soit le réalisateur, les comédiens? Alors oui, la question s'est posée quand on a essayé de financer le film. Tout le monde nous a dit, bah ouais, mais vous avez que des acteurs inconnus, donc à part Kev, il va falloir faire quelque chose, il va falloir changer votre casting. Et là, on a fait le choix de se battre et de dire non, on garde ces gars-là, justement parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas à construire. Il y avait un truc qui était déjà là. On est potes depuis... tous presque depuis 10 ans, quoi. Et on a mis dans le film des choses qui nous appartiennent vraiment à nous dans notre vie. Eh ouais, attends, c'est notre jour, c'est notre jour! Vous êtes meilleur acteur avec eux? Forcément, quand t'es entouré de potes, t'es moins pudique. Ça, c'est une évidence. Il y a moins de pudeur, t'as envie de tout donner, quoi. Et surtout, quand tu vois tes potes se démener et donner le maximum, tu te dis là, il faut vraiment... c'est pas parce que c'est moi qui fais le plus de films dans cette bande-là qu'on va commencer à se la jouer, genre non mais c'est bon, on l'a, quoi.
Moi, je demandais toujours plus de prises, toujours plus de séquences, toujours plus, quoi. Pour donner au maximum. Je voulais que le réalisateur, il ait le maximum de matière, quoi. Et qu'il puisse se dire, bon, le film, il existe. Maintenant, c'est à moi de nettoyer, mais le truc, il existe, il n'y a rien à dire. C'est quoi ton prénom? Anna et toi? Lounès, ça veut dire compagnon de fortune en arabe. C'est surtout lundi en espagnol. Est-ce qu'elle est dans le game? Grave. Ça veut dire quoi être dans le game? Mais ça veut dire que t'es là, quoi, que tu la pousses, tu vas la chercher comme il faut, quoi, tu vois. Non, j'ai rien compris. Ça veut dire que tu défonces, voilà. Ok. Les filles reviennent! Vite, saute dans le coffre, saute dans le coffre. Ok, t'as compris comment fonctionne notre gang. Allez, on va prendre le reste des affaires, on se casse. Ils sont partis! Qu'est-ce qui vous donne confiance comme acteur? Le succès au box-office ou les mots de certains réalisateurs ou de certaines personnes qui maintenant ont envie de bosser avec vous? C'est vrai que les entrées, et de voir que les films font beaucoup d'entrées, et de voir que les gens vont en masse et se déplacent pour voir mes films, moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. C'est comme si on m'avait donné, pour moi, hein, le César, meilleur acteur, meilleur espoir, meilleur film, enfin tout en même temps, on m'a tout donné, quoi. Donc, pour moi, Ouais, voilà, mais on fait du cinéma. On rêve forcément aussi d'être reconnu par ses pairs. Et... Bien sûr. Et ça me fera très plaisir si je le suis un jour, et ça me frustrera pas si je le suis pas un jour. Vraiment? Vraiment pas. Même si je me le dis, comme beaucoup d'acteurs, j'ai envie d'avoir mon petit prix pour moi. Mais je crois qu'il y a un côté malsain. J'ai toujours été un team worker. J'aime bien penser à l'équipe. Et c'est vrai que sur un film de cinéma, il y a toujours énormément de gens qui travaillent chacun dans leur secteur, qui se déchirent pour que ce soit au top dans leur secteur. Et je trouve que quand il y a beaucoup d'entrées, bah, ça les remercie tous les secteurs. D'un coup, on dit à tout le monde, bah, voilà, vous n'avez pas travaillé pour rien. Il y a beaucoup de gens qui ont été voir votre travail et qui ont apprécié votre travail, donc bravo. Moi, vous me donnez l'impression de travailler vraiment à l'américaine, dans votre façon déjà d'être multicarte, de faire de la scène, du cinéma, de produire à un très jeune âge. Puis vous êtes même déjà allé jouer là-bas. Effectivement, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que ça vous attire autant? Vous êtes né dans le mauvais pays, quelque part? Non, non, je crois que je suis né dans le bon pays. Je suis très, très, très heureux d'être en France. J'aime, même quand je suis là-bas, je suis heureux de dire que je suis français. Donc, non, mais dans la façon de travailler, peut-être qu'il y a c'est vrai qu'il y a une façon de travailler là-bas qui m'attire et qui me parle. Il y a une façon d'être, il y a une manière d'être très efficace, d'aller droit au but, de se battre pour des projets qui tiennent à cœur, effectivement, qui me parle beaucoup. J'ai été sur scène, faire du stand-up, je n'étais pas obligé, j'avais rien à jouer, j'avais rien à gagner. Vous avez appris quoi, justement, en faisant ça? Ben, que justement, c'est important de garder la fin de faire rire. Je les connais pas, ils me connaissent pas, on parle même pas la même langue, quoi. Et il y a un truc qui est assez particulier toujours au début, et je me dis, si tu arrives à les faire rire, c'est comme un boxeur, quoi. C'est que t'as pas perdu ta droite-gauche, quoi. Ça marche toujours. Kev Adams ne risque pas de raccrocher les gants. À venir, 2 longs métrages, histoire d'asseoir son statut d'acteur, et un grand duo sur scène avec Gad Elmaleh, dont le titre sonne, pour ce jeune conquérant comme une devise, tout est possible.